J'ai en studio avec moi de la belle visite. J'ai Charlotte Durand et Stéphanie Courtemanche qui sont de l'organisme Westipassion. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bon matin. Bon, oui, comment allez-vous en ce beau samedi matin? Ben, ça va très très bien, merci. Et on se prépare aujourd'hui pour un grand événement, mais juste avant qu'on arrive à cet événement en particulier, j'aimerais qu'on démystifie un petit peu l'organisme Westipassion qui fait du West Coast Swing. Là. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu l'organisme? Oui, bien sûr. Alors effectivement, Westipassion est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a à peu près 1 an de ça par la très chère présidente qui s'appelle Mélissa Breton. Donc c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de promouvoir le West Coast Swing, essentiellement le West Coast Swing, qui est une danse que nous partageons tous, c'est une très grande passion. Donc cet organisme a été créé il y a à peu près 1 an de ça et on offre des cours, des soirées mensuelles, des ateliers et puis des événements. Donc on fait pas qu'aller prendre des cours là-bas. Non, on partage d'autres moments. On est vraiment des accros à la danse. Donc il y a aussi 2 événements qui ont été créés par Westipassion, qui sont au mois d'octobre, Montréal Westifest, et un autre au mois d'avril qui s'appelle Swinging Montréal. Et là, c'est des événements où il y a des ateliers, de la danse sociale, mais également des compétitions. La danse sociale, est-ce qu'on entend par là d'autres choses que du West Coast Swing? Non, nous, on danse essentiellement que le West Coast Swing. Voilà. Et est-ce que il faut avoir une facilité à danser ou on peut partir sans expérience là, du tout? En fait, le West Coast Swing, c'est une danse qui est particulière dans son format. En fait, c'est une danse qui est basée principalement sur l'élasticité des 2 partenaires. Donc, on requiert une bonne connexion entre 2 personnes. Par contre, c'est accessible à tout le monde qui a un intérêt pour la danse. C'est ouvert aux gens qui ont soit une base dans une danse quelconque, on peut apprendre et acquérir les connaissances relatives au West Coast Swing, ou connaître absolument rien de la danse et en devenir complètement fou, comme nous tous à Westipassion. Il y a une grande liberté au niveau de l'interprétation, au niveau des danseurs. C'est justement une des particularités du West Coast Swing. Une belle liberté au niveau des mouvements, au niveau de la connexion avec la musique. C'est une danse qui nous laisse libre cours à nos idées, notre imagination, notre personnalité, que ce soit au niveau du lead, donc la personne qui guide la danse, ou la follow. Donc c'est vraiment particulier à ce niveau-là. Et ça permet aux gens de vraiment faire sortir même des mouvements d'autres danses qu'ils trouvent intéressantes et de les intégrer dans leur danse de West Coast Swing. Donc, c'est vraiment une discussion, là. Tout à fait. C'est une improvisation. Exact. Et là, aujourd'hui, c'est particulier parce que on en est à la 2e édition du Flash Mob. C'est international un peu plus. J'aimerais ça qu'on en parle, qu'on nous informe là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, en fait, la Flash Mob, c'est une idée qui vient de France. Et le but principal est donc de promouvoir le West Coast Swing partout dans le monde. Donc, tous les danseurs de West Coast Swing, on se donne rendez-vous aujourd'hui, qui est donc le samedi 5 septembre, pour danser tous ensemble à 11h et faire un petit peu découvrir notre danse dans la rue, que les gens puissent s'arrêter et se dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de danser, ces gens-là, puis tomber en amour comme nous de cette danse. Donc, l'année dernière, la Flash Mob a été faite dans plus de 20 pays. 75 villes à travers le monde. Génial. Et ça va être encore plus gros cette année. C'est l'objectif, c'est de dépasser ce chiffre-là. De faire grossir les adeptes de West Coast Swing. Tout à fait. Et là, ça va se passer ici, à l'angle de la rue Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Puis j'ai vu aussi que c'était quand même pas évident, les chorégraphies, mais est-ce que si, disons, j'ai pas appris la chorégraphie, est-ce que je peux me joindre à ce flash mob-là quand même? En fait, c'est sûr qu'on a pratiqué pour s'assurer d'avoir un minimum de cohésion au niveau du groupe. Il y a des gens qui l'ont appris à très court délai parce que, évidemment, ça semble être un peu plus complexe au niveau des mouvements, mais pourtant, c'est accessible. Pour ceux qui vont pouvoir avoir l'occasion de nous voir tout à l'heure, les gens, il y a de tous les niveaux qui sont avec nous. Des gens qui dansent depuis quelques semaines et d'autres qui dansent depuis 8 ans, par exemple. Donc, c'est vraiment très diversifié. Quelqu'un qui se joint à nous dans la rue, on va toujours accepter les gens qui veulent frapper dans les mains à un certain moment ou nous accompagner. C'est sûr que pour participer à la chorégraphie, ce n'est pas comme une danse en ligne traditionnelle où on peut intégrer après quelques secondes. Donc, c'est sûr qu'il faut l'avoir déjà vu au préalable, mais on encourage tout le monde, par contre, qui est intéressé à venir nous voir parce qu'à ce moment-là, pour l'année prochaine, il va y avoir une 3e édition, assurément. Oui. Donc, Charlotte Durand,
Stéphanie Courtemanche, merci beaucoup d'être passée me voir ici, nous voir en studio. Puis on attend avec impatience votre prestation. Merci. À bientôt. À bientôt.